fait la lecture de Éphésiens chapitre 1, du verset 1 à 8. Quelqu'un peut-il nous lire Éphésiens 1, 1 à 8, s'il vous plaît? All right. So I read, Paul, Good. Yeah. an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints who are in Ephesus and faithful in Christ Jesus. So let's take it verse by verse. You can take verse 1 in French as well. Yeah. Éphésiens chapitre 1, verset 2. Que la grâce, non, verset 1, pour l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Jésus-Christ qui sont à Éphèse. Verse 2, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Verset 3. Béni soit Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Verse 4. All right, I am taking verse 3. You have read verse 3 ahead of me. Blessed Yeah. be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Verse 4. Selon qu'il nous... Yeah. Verse... I read again verse 3. Oui. Yeah. Verset 3. Béni soit Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Just verse 4, just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Verset 4. Selon qu'il nous avait élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous fussions saints et irrépréhensibles devant lui en amour. Verse 5, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. Verset 5. Nous ayant prédestinés pour nous adopter à soi par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. To the praise of the glory of his grace, by which he made us accepted in the beloved. À la louange de la gloire de sa grâce par laquelle il nous a rendus agréables en son bien-aimé. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our sins, according to the riches of his grace. En qui nous avons la rédemption par son sang, savoir la rémission des offenses, selon les richesses de sa grâce. Which he made to abound towards us in all wisdom and prudence. Laquelle il a fait abonder sur nous en toute sagesse et intelligence. All right, before I continue, I just want to know if peradventure Brother Frank has something new. I wouldn't want to repeat what you have said last week. If you have something new from verse 1 to A that you want to add to last week before I continue, or before we continue. Oui, le frère Stephen dit avant de continuer, il aimerait savoir si le frère Franck a peut-être certaines choses nouvelles qu'il aimerait ajouter avant qu'il puisse continuer. Brother Frank? Okay, yeah, just a quick thought on verse 7. Oui, quelques petites pensées dans le verset 7. And we want to recognize verse 6 and verse 12 kind of repeat the same thought. Nous voyons que le verset 7 et le verset 8 répètent presque la même chose, To the praise of his glory. disant à la louange de sa gloire. But when we look at verse 7, it says, in whom. Mais quand nous regardons le verset 7, il dit en lui. So we know that's Christ. Nous savons que Christ.
We have redemption through his blood. Nous avons la rédemption au travers de son sang. So our deliverance is through the blood of Christ. Dans notre délivrance, c'est au travers du sang de Christ. And it tells us the forgiveness of sins Donc, ça nous parle là-bas du pardon de nos péchés according to the riches of his grace. d'après la richesse de sa grâce. And I just wanted to direct us over to Romans. Et j'aimerais vraiment nous diriger un peu dans le livre de Romains. If we could read Romans 4, verses 5 to On peut lire 8. Romans chapter 4, 5 to 8. Yes, sir. Oui, nous lisons Romains chapitre 4, Actually, verset, let's go up to verse 3 to 8. Sorry. Romains chapitre 4, verset 3 à 8. Romains 4, 3 à 8. Romains chapter 4, verse 3 to 8. Car, que dit l'Écriture? Qu'Abraham a cru à Dieu et que cela lui a été imputé à justice. Or, à celui qui fait les œuvres, le salaire ne lui est pas imputé comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait pas les œuvres, et qui croit en celui qui justifie le méchant, sa foi lui est imputée à justice. Verse 6. Comme aussi David exprime la béatitude de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres en disant « Bienheureux sont ceux à qui les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. » Verse 8. Bienheureux est l'homme à qui le Seigneur n'aura point imputé son péché. Amen. Amen. And so I just wanted to draw a brighter spot on that verse 7. Je voudrais juste faire ressortir un peu le verset 7. This idea of our redemption through his blood. Oui, faire ressortir cette idée de la rédemption qui est possible par son sang. And this is the picture of the grace of God. Et là, c'est l'image de la grâce de Dieu. Blessed are those whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. Bénis sont ceux dont les iniquités sont pardonnées et les péchés sont couverts. Blessed is the person, the man or woman to whom the Lord will not impute sin. Béni soit celui-là à qui Dieu n'impute pas le péché. All right, just kind of wanted to highlight that. Donc, je voulais juste vraiment faire ressortir ça. All right, back to you, Brother Steve. Voilà, right. Stephen. So from verse 7, À partir du verset 7, it says we have redemption, we have il dit forgiveness que in him. nous avons le salut, la rédemption en lui. And it is only in Christ Jesus we can have true redemption and we can have true forgiveness. Et ce n'est qu'en Christ Jésus que nous pouvons avoir la véritable rédemption et le véritable pardon. Not in any other thing, not in religion, not in any other thing, but in Christ alone. On ne peut pas avoir ce véritable pardon dans la religion. Ce n'est qu'en Christ véritablement qu'on peut l'avoir. And this redemption and forgiveness of sins, the Bible says we receive it through Christ and according to the riches of his grace. Et il est dit que nous recevons ce véritable pardon par Christ et selon les richesses de sa grâce. And the question is, how rich is his grace? La question donc que je me pose, combien riche est la grâce de Dieu? And we know that the riches of his grace cannot be quantified. Nous savons donc que la richesse de sa grâce, on ne peut pas quantifier cela ou mesurer la richesse de sa grâce. It is beyond what words can describe.
Et cela est au-delà de ce que les mots peuvent dire ou décrire. He did this for us without asking or demanding anything. And that is what he did for us. And he didn't just do it, he didn't just manage to do it for us. He did it for us according to the riches of his grace. As rich as he is, that is how he has made this forgiveness and redemption available, abound towards us, according to verse 8. Donc, d'après le verset 8, vraiment, cela n'a pas dépendu de nous. Et le Seigneur a permis que cette grâce abonde, selon le verset 8. And you know, when God was all out, without any reservation, he made everything abound towards us. He gave us everything, all of him. He poured out for us. Donc, Dieu s'est donné sans la réserve totalement. Il a donné tout ce qui était de lui pour nous. Somebody said that the redemption and the forgiveness that Christ gave us is more than just the physical blood is shed on the cross. It is his whole life, his whole being, body, soul, and life, spirit. He gave everything for our redemption, for forgiveness of our sin. You can't separate one from the other one. He gave us everything. Quelqu'un l'a dit que pour pouvoir nous sauver, le Seigneur a donné tout ce qu'il avait, tout de sa grâce, afin de nous sauver. On ne peut même pas séparer l'un de l'autre. And verse 8 says, which he made to abound towards us in all wisdom and prudence. Et le verset 8 dit, il a fait abonder ces choses en nous, en toute. En fait, il a permis que ça abonde, cette grâce. And this us is talking about we, the believers, the saints in Christ. Et là, il parle de nous, les saints en Christ. And then verse 9 says, having made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he purposed in himself. Le verset 9 nous dit, nous ayons donné à connaître, selon son bon plaisir, le secret de sa volonté. The mystery of his will. You know the word mystery. Yeah, vous connaissez, là c'est plutôt parler du mystère. Il est parlé du secret, mais aussi du mystère. Savez-vous ce que ce mot mystère veut dire? And this mystery, First Peter says that it was not revealed to even the prophets in the Old Testament. They were waiting and they were searching for what time would this thing be. Et il est parlé donc de ce mystère que même les prophètes ont cherché à connaître ce que cela signifiait. But he made known to us the mystery of his will. Et il nous permet donc de connaître ce mystère de sa volonté. We are a lucky breed, we are a lucky generation. Donc, nous sommes une génération aimée. Allô, je pense. Madame Honoré. Yeah, no, it's not Madame Honoré. Sœur Marie-Thérèse, il faut fermer le micro pendant que tu fais appel aux autres, s'il te plaît. Le micro de quelqu'un ouvert. You can continue, please. All right. Now, yeah. I said we are very lucky that what the prophets in the Old Testament were looking into, trying to search to find out what time and what is God trying to do was revealed to us, was made known to us through Christ and in Christ. Nous avons été tellement chéris. Les prophètes de l'Ancien Testament ont essayé de connaître ces choses, mais cela n'a pas été possible à leur temps. Mais il a été dit que c'est plutôt à nous que ces choses ont été révélées. And this is what, according to his good pleasure, which he purposed in himself.
Donc, d'après son bon plaisir, ce qu'il a proposé pour lui-même. This is what he has determined, what he has decided that he was going to do, and he revealed it to us. C'est ce qu'il a décidé qu'il va faire et il nous a révélé clairement cela. And what is that mystery? Et cela est un mystère. Quel est ce mystère? Verse 10 says that in the dispensation of the fullness of the times, he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in him. Afin que dans l'accomplissement des temps qu'il avait réglé, il réunit tout en Christ, tant ce qui est aux cieux que ce qui est sur la terre en lui-même. And this even transcends our own time. Is even talking about the consummation of the whole program of God. Everything will be gathered together, sum up together in Christ Jesus. Donc là, il est parlé de toutes choses, cela traverse même notre temps, toutes choses qui vont se réunir pour pouvoir être en Christ. No wonder a servant of God, in one book I was reading recently, I just finished maybe yesterday, he says that everything is about God through Christ and nothing else. It's about God putting everything into himself. Everything is about him. Je lisais un livre, je l'ai fini il y a de cela quelques jours. Dans ce livre, il est dit que toutes choses sont pour Dieu. Il n'y a rien de ce qui est fait. Toutes choses sont pour Dieu. And what we should be seeking, if we are truly his, if we truly belong to him, is him. Nothing of us, but all of him. That is what we should be seeking. Si nous devions véritablement le chercher, tout ce qu'on doit chercher, c'est ce qui concerne sa personne. Rien ne doit être de nous. Tout ce que nous devions chercher, c'est ce qui concerne sa personne. So it is even beyond the reconciling the Jews and the Gentiles together in him. He's talking about everything in heaven and on earth. Everything will be summed up, gathered together in him. The Greek word there is like you are summing up things. You are adding and adding and adding and adding, bringing this, add it, bring this, add it, bring it, add this, until the whole sum, everything you sum it together, the sum total of everything is put together in Christ Jesus. Donc, le mot grec qui dit rassembler, c'est-à-dire que c'est comme si on prenait une pièce après l'autre, on rassemble, et la somme de tout ça, il est dit que la somme de tout ça formera tout en Christ. You remember, Jesus was talking somewhere. He said, the Father will judge no one because he has committed all judgment to the Son. It is the Son that he has handed over everything. Rappelez-vous, quelque part, c'est Jésus qui disait que le Père ne jugera de rien parce que le Père a confié tout le jugement en les mains du Fils. C'est le Fils qui va donc s'occuper de pouvoir juger. The Bible makes it clear to us that God has declared Jesus Christ Lord over all things in heaven, on earth, under the earth, and every tongue will confess that Jesus is Lord. La Bible nous dit aussi que le Père a fait de Jésus Seigneur, c'est-à-dire propriétaire de toute chose qui est dans les cieux, sous le ciel, et ainsi toute chose doit se soumettre à la personne de Christ. Every creature, living and non-living, must submit to Christ, must receive the Lordship of Jesus Christ.
toute créature vivante et même celles qui ne sont pas sur terre doivent se soumettre à l'autorité de Christ, either for salvation or for condemnation. ils doivent se soumettre soit pour le salut, soit pour la condamnation. Christ must be Lord over all things in heaven and on earth and under the earth. Et Christ doit donc être Seigneur en toutes choses dans les cieux et sur la terre. So it is a great privilege that we have accepted his lordship unto salvation, not unto condemnation. Donc, c'est un grand privilège que nous avons accepté cette Seigneurie de Christ pour être sauvés, non pas pour être condamnés, parce qu'à la fin, tout le monde reconnaîtra qu'il est Seigneur, mais certains, ça serait pour leur condamnation. And we should understand that our coming to him is not about us, is about him. Nous devions donc comprendre que notre venue à lui n'est pas pour nous, mais pour lui. Nous sommes sauvés pour lui, pas pour nous. The Bible says all things were created by him, in him, and for him. Et la Bible est claire, toutes choses ont été créées par lui, pour lui. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. And in the dispensation of the fullness of the times, all things will be gathered together in one, all things in Christ, in him. Donc, voyez, à la fin, donc, toutes choses seront réunies pour devenir un en Christ. And then verse 11 says, in him also we have obtained an inheritance. Et le verset 11 dit, en qui aussi nous sommes faits son héritage. So it is in him we have obtained inheritance. Donc, c'est en lui que nous obtenons un héritage. And what inheritance did we receive in him? Et quel est donc cet héritage que nous avons reçu en lui? First, adoption to be his sons. Premièrement, l'adoption afin d'être ses fils. And then in in the upper verses that we have read, I think in verse 3, it says he has blessed us with every spiritual blessings in heavenly places. Rappelons-nous du verset 3 d'Éphésiens 1. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. And all these are in him. Et tout ceci, c'est en lui. And then verse 11 continues. It says, being predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of the counsel of his will. Ayant été prédestiné suivant la résolution de celui qui accomplit avec efficacité toutes choses, selon le conseil de sa volonté. And there are three important things that we need to see in this verse 11. Dans ce verset 11, il y a trois choses importantes que nous allons partager. Purpose of him, parlant de lui qui accomplit toutes choses, is him that works all things, lui qui accomplit toutes choses, and he does all things according to the counsel of his will. et faisant toutes choses d'après la volonté, après la volonté de son conseil. Donc nous qui avons été prédestinés, lui qui accomplit toutes choses selon sa résolution et qui fait toutes choses selon le conseil de sa volonté, les trois choses. And then you now see that everything revolves around him. Donc on voit donc par la suite que toutes choses tournent autour de ces trois principes. And verse 12 now says that we who first trusted in Christ should be to the praise of his glory. Afin que nous qui avons
fait confiance premièrement en Christ, nous soyons à la louange de sa gloire. Of course, Paul that says that we who first trusted in Christ was actually referring to the Jews, and then in verse 13, he talks about in him you also trusted. So verse 12 is saying we who first trusted, referring to him and the other Jewish believers. Of course, we know what Paul is referring to. The whole thing started from Jews and then to the Gentiles. Then verse 13 says, and you also, referring to us, the Gentiles. But the whole summation of everything is in Christ, we should be to the praise of his glory, the Jews and the Gentiles. Donc, verset 12, il dit afin que nous. Donc, quand il parle de nous ici, Paul parle de lui-même et du peuple juif. Nous ne pouvons pas nier que cette histoire du salut a commencé là-bas. Mais le verset 13 vient dire en qui vous donc faisant référence à nous les gentils, à nous les païens, afin que nous tous, nous soyons en Christ. No wonder Colossians says that whatsoever we do, either in word or in everything, we should do all to the glory of God. Everything in us, everything we do, everything we are must bring glory to God, because that is the essence of our existence. That is the essence of our living. That is what we should always aim at, and that is what we should always allow God to do in our lives. Donc, nous ne devions donc pas oublier que tout ce que nous faisons, tout a été fait pour que Dieu soit continuellement glorifié. Nous ne devions pas oublier ce principe de base. If you look at that verse 12, you will see the verb to be. He said that we who first trusted in Christ should be to the praise of his glory. That is what we should be, to the praise of his glory. Our lives must bring glory to him every day, all around the year. Our lives must bring glory to him. Everything we do must bring glory to him, must bring glory to him. Donc, il est tout à fait clair, verset 12 est clair, afin que nous soyons. Donc, Dieu voudrait que tout ce que nous faisons puisse donner la gloire et la louange à Dieu. Voilà ce que Dieu attend de chacun de nous. And then in verse 13, it says, in him you also trusted, referring to, I mentioned that, referring to we the Gentiles, after you had the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were filled with the Holy Spirit of promise. Yeah, one minute, please. Ange Fresnel, please. Tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Tu peux le fermer. C'est au milieu, là. Ange Fresnel, please. Tu peux le fermer. Allô, ça fait du bruit, là. Je sais que tu viens de te connecter. Petit à petit, tu vas apprendre. Quand ton micro reste ouvert comme ça fait du bruit. Ange me reçoit. Allô, son micro est ouvert. Honoré, ah, good, Honoré, elle a fermé. Merci, Ange. Elle a encore ouvert. Oui, c'est bon. Merci, Ange. Merci. You can speak again. When you were speaking, Brother Stephen, her microphone was open. It was very difficult to listen to her. Go on again. Son micro est toujours ouvert, hein? Oui, elle vient de réouvrir encore. Je sais que c'est sa première fois, c'est pas facile. Elle va certainement apprendre. Après, je vais l'interpeller. It is her first time to connect. It's not easy for her. After I'm going to speak to her. We're going to continue like that. Go on, Brother Stephen. All right. I think God is answering your prayer. Brother Samuel DG, I can see him.
Great miracle. Il disait que le frère Samuel DJ est là, et j'ai dit grand miracle. Now, I was saying in verse 13 that he said, in him you also trusted. That is, he said in verse 12 that we who first trusted, referring to the Jews, and then he said, in him you also, that is the Gentiles. Now, the Ephesians, we know that they were Gentiles, and that is speaking to us now. He said, in him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Rappelez-vous encore, je reviens un peu. J'étais en train de dire au verset 12, il dit afin que nous, parlant de nous ici, c'est Paul qui était juif et aussi le peuple juif, puisque le salut vient des juifs. Mais le verset 13 vient dire en qui vous êtes aussi. Donc le verset 13 précise ici, parlant des Éphésiens, les païens, comme nous aussi. Dans le verset 13, en qui vous êtes aussi, ayant ouï la parole, la vérité, qui est l'évangile de votre salut, et auquel ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Go on. And it is a beautiful thing to read this, that after we've received the gospel of our salvation, the Lord did not just leave us alone, and we have believed. And now this again is talking about our own part of the whole deal. Yes, we heard the gospel, but then we believed. And then when we believed the gospel, the Bible is so explicit on this, that God did not leave us just like that. He gave us the Holy Spirit as a seal upon us. Dans le verset 13 parle de ce que le Seigneur nous a accordé, c'est-à-dire le salut, mais aussi il ne nous a pas laissé orphelins, il nous a donné son esprit. Et par la suite, il nous a aussi dit qu'il y a notre part. Oui, le salut est disponible, mais notre part consiste à croire en cet évangile. And so, one of the reasons why we are given the Holy Spirit is to serve as a seal, the mark that God owns us. L'une des raisons pour lesquelles le Saint-Esprit a été donné, il a été donné comme une marque, comme pour nous sceller. Donc c'est un scellage que Dieu a donné son esprit aux hommes. And it is God's own trademark on us. Donc c'est une marque personnelle de Dieu à notre égard. And you know, trademark is a mark that belongs to a particular individual or a company, that no other type of that mark will be awarded or will be given to any other person. It is just that person that has that mark. Vous savez, ce genre de marque, c'est spécial. Le plus souvent, ça appartient à une compagnie. On ne donne pas à n'importe qui. Des personnes à qui on donne, c'est des personnes spécifiques et qui sont censées prendre soin de cette marque qui leur a été donnée. So God's own trademark upon us that cannot be duplicated, that cannot be given to any other person, is the seal of the Holy Spirit that has been given to us. Donc ainsi, Dieu nous a donné une marque qu'on ne peut pas multiplier ça pour donner à quelqu'un d'autre. Ce n'est que nous qui devions l'avoir, ce sceau qui nous a été donné, qui est le Saint-Esprit. And then verse 14 says, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession, to the praise of his glory. This is the third time we are reading, to the praise of his glory. His glory. Amen. His glory. Amen. Donc, verset 14, lequel est l'art de notre héritage jusqu'à la rédemption, la possession qu'il a acquise à la louange de sa gloire. Vous voyez, c'est la troisième fois que nous revenons et on parle, que les Écritures parlent de la louange de sa gloire, la louange de sa gloire. And the word that is translated as the guarantee of our inheritance in Greek, the meaning is the mark of ownership. The mark of ownership.
Le mot qui est traduit ici comme la garantie, notre héritage, en fait, en grec, ce mot veut dire une marque pour une propriété, une marque qui prouve que cet objet appartient à quelqu'un. And then it now says, until the redemption of the purchased possession, to the praise of his glory. Et ainsi, il dit, jusqu'à la rédemption de la possession qu'il a acquise à la louange de sa gloire. And that word until is saying something to us. Et ce mot jusqu'à nous parle. And what he's saying is that we have been saved. Ce qu'il nous dit, c'est que nous avons été sauvés. We are being saved. Nous avons été sauvés. Nous sommes chaque jour en train d'être sauvés. And we will be saved, or we shall be saved. Et nous serions, ça c'est au futur, nous serions aussi sauvés. So until the redemption, that is, until the consummation, until we are completely consumed by God's glory, until the final day when God brings everything to himself in glory. Donc, nous serions sauvés. Ça, c'est le passé. Nous sommes sauvés. Nous avons déjà été sauvés. Chaque jour, nous sommes sauvés. Et dans le futur aussi, nous serions sauvés jusqu'à l'accomplissement de la rédemption complète que le Seigneur est en train d'accomplir. And that is what Romans refer to as the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the Son of God. The whole creature is groaning until now for the redemption. We are also groaning, despite we have been saved. We are also groaning because we are still in this body. But the consummation of the whole thing is when we are changed, when we are no longer in this body, and we have put on our how does the Bible put it now? Our terrestrial body, our eternal body. Donc, c'est ce que Romain aussi confirme. Lorsque Romain dit que la création tout entière soupire pour la manifestation des fils de Dieu, pour que nous puissions un jour porter ce corps de gloire. Nous sommes encore sur cette terre, nous n'avons pas encore porté ce corps, mais nous sommes dans l'attente de pouvoir porter ce corps de gloire. Bien que nous soyons sauvés, nous aussi, nous sommes en train de soupirer comme la création pour pouvoir porter ce corps de gloire. And then until then, we wait earnestly for our Lord and Savior, and we continue to live in Him. In Him we live, in Him we have our being, and we continue to allow Him to work in us. Et ainsi, nous allons continuer à demeurer en lui, vivre, puisque ce n'est qu'en lui que nous avons toute la vie, et continuer d'espérer qu'il puisse travailler pour nous. These are mysteries that God revealed to Paul that he was sharing with the Ephesian brethren before he now prayed, because he saw that these needs that he prayed for these brethren to comprehend these great things that the Lord has in store, or the Lord has done and is doing and will still do for all saints in Christ Jesus. Voilà donc tous ces mystères pour lesquels, à partir du verset 16-17, nous voyons Paul prier pour que le Seigneur accorde une pleine compréhension à tous, pour qu'ils puissent comprendre vraiment ces merveilles que le Seigneur accomplit en Christ. So I think we should not go into that for tonight. I should allow whoever has contribution from verse 7 to 14, so that next week we can continue from verse 15 to look at the prayers that Paul was praying for the Ephesian brethren and see how that is applicable to us. But if there is anyone, Brother Frank, Brother Samuel DG, network, we allow him, and any other person who has something to contribute from verse 7 down to 14, we can contribute that now. Verset 7 à 14, tel que je viens de partager, je vais m'arrêter là. Si quelqu'un a une contribution, frère Franck, frère Samuel, et tout autre, vraiment,
la possibilité vous est donnée de pouvoir contribuer à propos. Well, I might add just some a definition. Oui, je vais ajouter peut-être quelques définitions. We see the word dispensation. Oui, je vais un peu parler de ce mot dispensation. And just a brief explanation is it is a specific period of time where God deals with mankind in a certain way. Donc, la dispensation, c'est juste une période de temps où Dieu traite avec son peuple d'une certaine manière. Okay, that's my understanding of that. Donc, voilà Yeah. la compréhension que je pouvais avoir juste pour préciser ce mot dispensation. And also just on the word predestination, we know that that gets a lot of attention. Yeah. Nous savons aussi que ce mot prédestination attire beaucoup d'attention. It doesn't mean that God chooses for you, meaning that you do not have a choice. Donc, la prédestination ne signifie pas que c'est Dieu qui choisit et que nous n'avons pas le choix. But you could look in 1 Peter chapter 1, verse 2. It talks about we're elect according to the foreknowledge of God. Mais nous pouvons aller, we can look to. Yes, it's just so people have the reference. It tells us that we are elect according to the foreknowledge of God. Non, ce passage qui dit que nous sommes élus d'après la pleine volonté de Dieu. Because of God's foreknowledge, he can determine certain things. À cause du fait que Dieu connaît toutes choses, il est capable de prédéterminer un certain nombre de choses. But we have the choice. Mais à la fin, c'est toujours nous qui allons choisir. To either receive or reject God's truths. Soit nous recevons ou nous rejetons la vérité de Dieu. So just wanted to clarify that. And then lastly, you can't help but notice in this that it's all talking about Christ. Donc, ce qui est curieux, je veux dire, mais partout dans Éphésiens, là, on ne parle que de Christ, de Christ, de Christ. And you see in Colossians 1, it's very similar how it speaks about this. Et quand on va aussi dans Colossiens, c'est très curieux que c'est aussi de Christ qui est parlé là-bas. But in this chapter, you see in whom, in Christ, by Christ. Dans ce chapitre, nous voyons en lui, en Christ, par Christ. In him. En lui. And you see this, the whole reference is about what Christ has done, what has happened in Christ, what has he done for us, with us, and for his glory. Donc, nous voyons clairement ici tout ce qu'il fait pour Christ, tout ce qui est fait pour Christ et pour la gloire de Christ. Amen. 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 It's exciting. C'est très excitant, intéressant. Very exciting. Autre commentaire. Brother Samuel, Lady, good evening. Sam nous suit seulement, peut-être pas facile pour un départ. Y a-t-il encore d'autres commentaires? The network. Good evening. Yeah, good evening. Hello. Good evening. Yeah, good evening, Brother Samuel. Bonsoir, bonsoir. I'm glad to be part of the teaching tonight. Oui, also, je suis très content de pouvoir faire partie de l'enseignement ce soir. Oh, it's a great thing. Vraiment, c'est quelque chose de grand.
I just have a little contribution on the word redemption. Oui, j'ai juste une petite contribution sur ce mot, la rédemption. That word redemption is so rich and so deep. Ce mot rédemption est tellement profond et tellement riche. And in the Greek language, it is 3 words that form that redemption. Dans le mot grec, c'est 3 mots qui représentent ce seul mot rédemption en français. It means to pay Il signifie and to payer, remove, and to en remove, tout, et and to retirer. remove. Et For retirer. example, Good. number Comme 3, exemple. and to set free. Et pour pouvoir aussi libérer. It's just like when I go to the market to buy a goat, I C'est will comme pay. si je vais au marché. Quand je Then paye, I will remove what I bought from the market and quand taking je vais it au to the marché. house and release for freedom. Yeah. Donc, un exemple, je vais au marché, quand j'arrive, si je veux une chèvre, première étape, je la paye. Deuxième étape, je la retire de l'endroit où j'ai payé. Troisième étape, je la ramène à la maison pour qu'elle soit libre et qu'elle puisse m'appartenir. Christ came to this world market. Christ est donc venu dans le marché de ce monde. Where we are bound with sin and the guiltiness of sin, death, and all sorts of things which devil has put us in bondage. Où nous étions esclaves du péché et de toutes sortes de mal dans lesquels Satan nous a retenus en esclavage. But Christ came, he Christ est paid donc the venu. price. Il a payé le the prix. price, Il a payé le and prix. he did not leave us there. He removed us. And that is what the Colossians say, that he has been translated. He translated us into his own kingdom. And now he set us free. And that is the completion of redemption. Amen. Après qu'il a payé le prix, il ne nous a pas seulement laissé là, il nous a aussi retirés. Et c'est ce que Colossiens dit. Colossiens dit qu'on a été transférés dans le royaume, quittant le royaume de Satan pour le royaume de Dieu. Et voilà ce que nous appelons pleinement la rédemption. And if a Christian experiences that, et si un chrétien l'expérimente, he has no reason to fear. Il n'a aucune raison d'avoir peur. To be in the bondage again. Et il n'a plus à avoir peur d'être en esclavage encore. Because somebody has paid, he has removed, and he has set us free. Quelqu'un a payé, il a retiré, et maintenant il a permis que nous soyons libres. And all this is through his blood. Et tout ceci a été fait par son sang. It is his blood that he paid the price. C'est par son sang qu'il a payé ce prix. And somebody that has been redeemed, et quelqu'un donc qui a été racheté, il est aussi, he also, I say somebody that has been redeemed, quelqu'un qui a été racheté, been forgiven also. Il a aussi été pardonné. If somebody experienced the redemption, he also have to experience forgiveness of the sin. Donc, quelqu'un qui expérimente la rédemption, cela veut dire qu'automatiquement, il a aussi expérimenté le pardon de tous ses péchés. Because it is the redemption from sin and death and condemnation. Parce que c'est la rédemption qui permet que nous quittons la condamnation du péché et tout. And that's equal to forgiveness of his sin.
Et cela aussi, directement, la rédemption permet qu'on obtienne le pardon de nos péchés. So as Brother Stephen has said, that two words goes together. Donc, comme le frère Redemption and Stéphane forgiveness go l'a together. dit, les deux mots-là partent ensemble, la rédemption et le pardon des péchés. And it says, according to the riches of his grace. Il est dit d'après la richesse de sa grâce. It is only through grace he can did that, not under the law. Ce n'est que par sa grâce qu'il peut faire ainsi, non pas selon la loi. The law cannot achieve that. La loi ne peut pas Only accomplir cela. can do that. Seule la grâce peut faire ça. And not only just grace, it is the riches, abundant grace. Donc, non pas seulement la grâce, mais il est parlé d'une grâce abondante. And he said, it is in him. Oh. Et je précise bien, cette grâce-là, c'est en lui. Oh. Not in the activities of religion. Donc, cette grâce-là n'est pas dans des activités religieuses. Not in the activities of self-righteousness. Ce n'est pas dans des activités d'une justice propre. It is not even through the activities of just Bible knowledge. Ce n'est pas aussi dans les activités des juste remplies des connaissances bibliques. It's all matter of be in him before we can experience the redemption and forgiveness. Le principe, c'est être d'abord en lui et ensuite nous allons expérimenter la rédemption et le pardon. It is only in him. Ce n'est qu'en lui, je répète. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Thank you very well. I think we are at the end of this Bible study. I want to thank all those who participate. Je disais merci, frère Samuel, merci au frère Stéphane aussi, frère Franck. Nous sommes à la fin de cette étude. Et if